Bonjour tout le monde. Le monde autour de nous change. Les mœurs, les pratiques, les usages, la mode et la mentalité changent aussi. Aujourd'hui, on va parler du changement au niveau de la personne, du pourquoi changer et du comment changer. Commençons par les deux types de changements au niveau de la personne. Nous avons un changement fondamental. Comme son nom l'indique, c'est un changement qui touche le fond de la personne, ses croyances, ses attitudes, son comportement et sa manière de voir les choses. Par contre, il y a un changement superficiel. C'est un changement d'apparence, c'est un changement de façade, donc c'est un changement maquillage. Plusieurs personnes changent et aspirent au changement, mais de manière différente. Des personnes qui le font de manière consciente, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience de leur besoin de changer et du comment s'y prendre. D'autres changent de manière inconsciente, influencés par leur entourage, leur environnement ou bien par d'autres personnes. Et en général, ce genre de changement mène plutôt à une imitation et non pas un véritable changement. Et une troisième tranche de personnes, ce sont les personnes qui changent de manière imposée, soumises à une loi, soumises à une règle, soumises à une force, à une autorité. Maintenant, on va parler du pourquoi changer. On change pour des raisons internes, pour des raisons personnelles, pour transcender, pour évoluer, pour progresser. Ou bien, on change pour plaire aux autres, ou bien pour éviter d'être critiqué. Comment donc changer? Eh bien, pour commencer, il faut se fixer un objectif, dresser une liste d'objectifs. Pourquoi changer? Donc, elle est classée selon un ordre de pertinence. Qu'est-ce qui le pousse vraiment à changer? Ensuite, il faut être objectif. Il faut être objectif, mais aussi il faut être réaliste, c'est-à-dire se dire que tel ou tel objectif est-il faisable? Est-il possible? Est-ce que j'ai les moyens et j'ai les ressources pour atteindre un tel changement? Ensuite, il faut prendre du recul. Prendre du recul, c'est se libérer des préjugés, se libérer des idées reçues, c'est penser autrement, c'est prendre une distance par rapport à sa propre personne, par rapport à ses propres pensées. Donc, essayer de voir le monde d'un autre côté, d'un autre angle. Et enfin, il faut accepter le changement, accepter notre changement ou accepter le changement des personnes qui nous entourent, les personnes avec qui l'on vit ou avec qui l'on travaille. Face au vent du changement, certaines personnes se cachent, les plus passives, d'autres construisent des murs, les plus négatives, et d'autres bâtissent des moulins pour en profiter. Ce sont les plus positives. Fin de cette séance.